Drone Sport, tous les sports, tous les matins. L'actualité sportive au Maroc, c'est tout d'abord la 28e édition de la Coupe Lemrim et de la 49e édition du Trophée Hassan II de golf. Et vous allez nous en parler, Karim. Bonjour. Bonjour Adil et bonjour à tous. Alors chez les dames, l'américaine Brianna Navarosa a pris hier la tête du classement après avoir rendu une carte de 67 coups, soit 6 sous le par. Chez les messieurs, l'anglais Simon Griffiths et le néo-zélandais Stephen Alker se partagent la première place du classement provisoire. À l'issue de la première journée, ils ont rendu une carte de 69 coups chacun, soit 4 coups sous le par. Du foot à présent, coup d'envoi aujourd'hui de la 20e journée du championnat national de première division. Oui, alors à partir de 18h, match à haut risque aujourd'hui, donc dans le bas du classement, le Mocrab Tétouan qui est 15e est contraint à la victoire face à l'Union Touarga, 11e, et c'est également le même cas de figure pour la jeunesse sportive Soilène, 13e, qui doit batailler pour s'éloigner de la zone de relégation face à la Lanterne Rouge, le Shabab Mohamedia. Dans le haut du tableau, le leader, la Renaissance de Berkane, sera en déplacement chez le Fus de Rabat, alors que son dauphin, la Renaissance Zemmambra, va accueillir le Raja de Casablanca dans un match qui s'annonce déjà âprement disputé. Direction l'Europe, précisément en Espagne, le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Oui, le FC Barcelone a écrasé hier Valence sur le score de 5-0. Les Catalans rejoignent ainsi le Real et l'Atlético Madrid, ainsi que la Real Sociedad pour le dernier carré. Avec une équipe remaniée, le Barça s'est imposé grâce à un triplé en 30 minutes de l'attaquant espagnol Torres, qui a justement été formé à Valence. Et puis en Angleterre, Liverpool continue sur sa lancée. Battu 1-0 à l'aller, les Reds ont pris une belle revanche en s'imposant 4-0 en demi-finale, retour donc sur Tottenham. Liverpool pourra ainsi défendre son titre le 16 mars prochain en finale contre Newcastle. L'actuel leader de la Première Ligue reste en course aussi pour un éventuel quadruplé avec le championnat, la Coupe d'Angleterre et aussi la Ligue des Champions. Enfin en France, c'est la fin de l'aventure du Petit Poucet, le club de Bourgoin-Jailleux qui évolue en National 3, c'est-à-dire en 5e division. Et oui, après avoir créé la surprise en éliminant en 8e de finale l'Olympique Lyonnais, le club de l'Isère s'est incliné dans l'épreuve des tirs au but face à Reims, après avoir fait match nul, 0 partout à la fin du temps réglementaire. Mais pour leur gardien, Ronan Jay, qui se fut donc quand même une belle aventure, on l'écoute d'ailleurs au micro de nos confrères d'RFI. On a vécu un très très beau parcours déjà premièrement. Il faut remercier déjà toutes les personnes qui ont pu organiser un événement comme ça. Avec le match de l'OL, parce que c'était vraiment incroyable de pouvoir déjà remplir ce stade qui est à base d'un stade de rugby. On a suivi de rugby déjà à la base et là on arrive à marquer la ville par l'empreinte du foot. Donc c'est déjà incroyable d'avoir vécu tout ça avec ce parcours. On a joué tout type d'équipes. On a joué des équipes départementales, de régionales. On a joué après directement une Ligue 2 puis de Ligue 1. Et il faut être fier de ce qu'on a fait. Forcément à la fin un peu amer, mais ça fait partie du jeu. On a mis les ingrédients pour pouvoir les embêter. On les a embêtés, on a emmené au tir au but. Et voilà, maintenant c'est une belle page de la saison qui se tourne. Et maintenant il faut se concentrer tout simplement sur le championnat pour pouvoir enchaîner les résultats et simplement remplir l'objectif de la montée. Et les quarts de finale de la Coupe de France opposeront donc Brest à Dunkerque, Cannes à Guingamp, Saint-Brieuc au PSG et Angers à Reims. Merci Karim.